Bismillahirrahmanirrahim. J'ai consacré cette vidéo au calcul des primitives des fractions rationnelles du type grand F de x égale primitive de px, p de x sur ax carré plus bx plus c dx, où p de x est un polynôme, a, b et c sont des nombres réels avec a différent de 0. Donc, j'ai répété ici la question. Donc, calculer grand F de x égale primitive de p de x sur ax carré plus bx plus c dx, où p de x est un polynôme et a, b et c sont des réels tels que a est différent de 0. Alors, la première étape avec laquelle on commence, on effectue la division euclidienne de p de x, c'est-à-dire du numérateur ici, par le dénominateur qui est ax carré plus bx plus c. Et on obtient, puisque ax carré plus bx plus c est un polynôme du deuxième degré, alors nécessairement, p de x va s'écrire sous la forme ax carré plus bx plus c fois un polynôme qui de x plus le reste. Le reste devrait, le degré du reste, il est inférieur strictement au degré du dividende, c'est-à-dire le degré du reste, il est inférieur strictement à 2, et par suite, le reste, il va s'écrire sous la forme ux plus v, avec u et b sont des nombres réels. Maintenant, si on divise p de x par ax carré plus bx plus c, on obtient donc q de x plus ix plus v sur ax carré plus bx plus c. Et par suite, une primitive de p de x sur ax carré plus bx plus c va être égale à une primitive de q de x plus une primitive de cette expression ux plus v sur ax carré plus bx plus c. Donc, nous avons écrit donc q de x est un polynôme et uv sont des nombres réels. Donc, le calcul de grand F de x se ramène au calcul de l'intégrale de i de x plus v sur ax carré plus bx plus c dx. J'ai dit ici intégrale, ici j'ai dit primitive, c'est la même chose. C'est une primitive, s'appelle aussi une intégrale indéfinie. Donc, j'ai dit le calcul donc de grand F de x va se ramener au calcul de l'intégrale de x plus v sur ax carré plus bx plus c dx. Alors ici, on va séparer deux cas. Premier cas, si u est égal à 0. Donc, premier cas, si u est égal à 0. Donc, grand F de x va être égal à l'intégrale de v sur ax carré plus bx plus c dx. V, c'est une constante. Donc, grand F de x égale v, l'intégrale de 1 sur ax carré plus bx plus c dx. Et par suite, le calcul de grand F de x revient au calcul de l'intégrale de 1 sur ax carré plus bx plus c dx. Alors, pour cela, on va séparer trois sous-cas. Dans ce cas-là, on va séparer trois sous-cas. Le premier cas, le discriminant de ax carré plus bx plus c est supérieur strictement à 0. Le deuxième cas, le discriminant de ax carré plus bx plus c égale à 0. Et le troisième cas, le discriminant de ax carré plus bx plus c est inférieur strictement à 0. On va donc travailler dans le premier cas, ou bien le premier sous-cas, si le discriminant delta de ax carré plus bx plus c est strictement positif. Alors, bien sûr, on sait dans ce cas que le trinôme ax carré plus bx plus c admet deux racines réelles distinctes, x1 et x2, et la factorisation de ce polynôme s'écrit sous la forme. Et on a donc ax carré plus bx plus c est égal à a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Et maintenant, on va travailler sur la décomposition de cette fraction rationnelle. Donc, on va remplacer ax carré plus bx plus c par cette expression-là, cette factorisation. On obtient donc 1 sur a facteur de 1 sur x moins x1 facteur de x moins x2. Alors, pour décomposer cette fraction-là, on peut remarquer qu'on peut écrire x moins x1 ici, x moins x1 moins x moins x2. X moins x c'est 0, il nous reste au numérateur moins x1 plus x2, c'est un terme constant par rapport à x. Donc on va diviser par x1 moins x2 et bien sûr au numérateur ici, cette expression-là elle est égale à x2
moins x1. x2 moins x1. Donc ici, nous avons x2 moins x1 égale donc à 1 sur a facteur de x2 moins x1 facteur, donc on va maintenant décomposer x moins x1 sur le dénominateur, ça va donner 1 sur x moins x2, voilà, et x moins x2 sur le dénominateur, ça va nous donner donc 1 sur x moins x1. Voilà donc la décomposition de cette fraction rationnelle, et par suite, une intégrale de cette expression-là va être égale à l'intégrale de cette expression. 1 sur a facteur de x2 moins x1, c'est un terme constant, c'est un nombre réel constant par rapport à x. Donc, on peut le faire sortir de l'intégrale. Donc, 1 sur a facteur de x2 moins x1 fois l'intégrale de 1 sur x moins x2 moins 1 sur x moins x1 dx. C'est très clair, une primitive de 1 sur x moins x2, c'est ln de valeur absolue de x moins x2. Une primitive de 1 sur x moins x1, c'est ln de valeur absolue de x moins x1. Donc, on va multiplier par cette constante-là et par suite, le résultat final, c'est 1 sur a facteur de x2 moins x1 ln de x moins x2 sur x moins x1. Donc, grand f de x qu'on cherche et s'écrit. Donc, c'est bien, nous avons déjà vu qu'elle est égale à v multiplié par cette intégrale. Donc, grand f de x est égal à v multiplié par ce résultat, c'est-à-dire v sur a facteur de x2 moins x1 ln de x moins x2 sur x moins x1 plus une constante. Pour élucider cette méthode, je donne l'exemple suivant. On va calculer l'intégrale de 1 sur x carré moins 4x plus 1 dx. Alors, le discriminant du trinôme x carré moins 4x plus 1, c'est delta est égal à 12, qui est supérieur strictement à 0. Donc, on peut factoriser donc le trinôme x carré moins 4x plus 1 mais deux racines réelles distinctes, qu'on va appeler x1 égale, donc si on fait le calcul, on trouve x1 est égal à 2 moins racine carrée de 3 et x2 est égal à 2 plus racine carrée de 3. Et on va procéder par cette méthode-là. Donc, x carré moins 4x plus 1 va s'écrire sous la forme x moins 2 racine carrée de 3 facteur de x moins 2 plus racine carrée de 3, comme nous l'avons vu dans le cas général, x moins x1 facteur de x moins x2. Donc, 1 sur x carré moins 4x plus 1, on va la décomposer en fraction rationnelle. On écrit en premier temps, c'est 1 sur x moins 2 moins racine carrée de 3, facteur de x moins 2 plus racine carrée de 3. On va procéder par la même méthode que nous avons fait ici. Au numérateur, on va essayer de faire apparaître x moins 2 moins racine carrée de 3. Et ici, moins x moins 2 plus racine carrée de 3. Donc, voilà. Donc, 1 sur 2 racine carrée de 3, facteur de x moins 2 plus racine carrée de 3, moins x moins 2 moins racine carrée de 3. Le numérateur va nous donner 2 racines carrées de 3. Voilà, et donc pour équilibrer l'expression, on a divisé ici par 2 racines carrées de 3, est égal donc à 1 sur 2 racines carrées de 3, facteur, si on décompose, on va obtenir alors ce polynôme x moins 2 racine carrée de 3 sur le dénominateur, ça va x moins 2 plus racine carrée de 3 sur le dénominateur, ça va donner donc 1 sur x moins 2 racine carrée de 3 moins x moins 2 moins racine carrée de 3 sur le dénominateur, ça va nous donner donc 1 sur x moins 2 plus racine carrée de 3. Et bien sûr, donc maintenant, on va primitivier, donner une primitive, ou bien une intégrale. Donc l'intégrale de 1 sur x carré moins 4x plus 1 dx égale à 1 sur 2 racine carrée de 3 fois l'intégrale de cette expression. L'intégrale de 1 sur x moins 2 racine carrée de 3 égale à ln de valeur absolue de x moins 2 moins racine carrée de 3. Une primitive de 1 sur x moins 2 plus racine carrée de 3, c'est ln de valeur absolue de x moins 2 plus racine carrée de 3. Et par suite, le résultat, c'est 1 sur 2 racine carrée de 3 ln
de valeur absolue de x moins 2 racine carrée de 3 sur x moins 2 plus racine carrée de 3 plus c. Alors, on va passer donc au deuxième sous-cas, si le discriminant delta de ax carré plus bx plus c est nul. C'est un cas très simple, c'est le plus simple des cas qu'on rencontre ici. Alors, le trinôme ax carré plus bx plus c admet une unique racine réelle x0 et par suite, la factorisation de ax carré plus bx plus c s'écrit sous la forme a facteur de x moins x0 au carré et par suite, l'intégrale de 1 sur ax carré plus bx plus c dx est égale à 1 sur a, l'intégrale de 1 sur x moins x0 au carré dx égale à moins 1 sur a facteur de x moins x0 et par suite, les primitives cherchées sont grand f de x égale à moins v, parce que nous avons déjà toujours grand f de x égale à v multiplié par cette intégrale. Donc, grand f de x égale à moins v sur a facteur de x moins x0 plus c. Troisième sous-cas, c'est le discriminant de delta de ax carré plus bx plus c est strictement négatif. Alors, on écrit ax carré plus bx plus c sous sa forme canonique, qui est donc la démarche de l'écriture d'un trinôme sous sa forme canonique. Elle est très connue, donc a facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a au carré. Alors, pour alléger un peu les écritures, on va appeler m b sur 2a et n moins delta sur 4a au carré. Et par suite, cette expression devient a facteur de x plus m au carré plus n avec mc b sur 2a et nc moins delta sur 4a au carré. Je signale ici que ce nombre-là, il est positif. Donc, l'intégrale de 1 sur ax carré plus bx plus c dx va être égale, donc c'est l'intégrale de cette expression-là. Donc, 1 sur a, c'est une constante. On peut la faire sortir de l'intégrale, 1 sur a. L'intégrale de 1 sur x plus m au carré plus n dx. Alors, donc, on vise à faire apparaître ici une expression de la forme u de x au carré plus 1 pour arriver à une formule de primitivation de arc tangente. Donc, on factorise par n ici, dans le dénominateur, égale donc 1 sur a, l'intégrale de 1 sur n facteur de x plus m au carré sur n plus 1 dx. N est une constante par rapport à x, donc on peut la faire sortir de l'intégrale. 1 sur an, l'intégrale de 1 sur, et ici, n, on va essayer de la faire entrer dans le carré, donc c'est racine carrée de n au carré, et par suite, on obtient ici au dénominateur x sur racine carrée de n plus m sur racine carrée de n, le tout au carré plus 1. Donc, on a obtenu au dénominateur ici une expression de la forme u de x au carré plus 1. On doit faire apparaître la dérivée de u de x au numérateur. La dérivée de cette expression qui est sous le carré, c'est 1 sur racine carrée de n. Donc, on peut écrire 1 sur n que nous avons ici devant l'intégrale. C'est 1 sur racine carrée de n fois 1 sur racine carrée de n. Et on écrit donc égale donc à 1 sur 1 a fois racine carrée de n fois l'intégrale de 1 sur racine carrée de n fois x sur racine carrée de n plus n sur racine carrée de n au carré plus 1. Et bien sûr, cette intégrale-là, elle est égale à arc tangente. Donc, nous avons bien ici 1 sur a racine carrée de n fois arc tangente de x sur racine carrée de n plus m sur racine carrée de n. Et par suite, la primitive, ou bien les primitives grand F de x égale à v. Je rappelle toujours que grand F de x, elle était égale à v fois cette intégrale. Donc, c'est v sur a racine carrée de n fois arc tangent de x sur racine carrée de n plus m sur racine carrée de n plus c.
Je donne un exemple pour éclaircir cette démarche. Donc l'exemple suivant. Exemple, le calcul de l'intégrale de 1 sur 2x carré plus x plus 1 dx. Donc on va voir bien sûr le discriminant de trinôme 2x carré plus x plus 1, elle est égale delta, elle est égale à moins 7, elle est strictement négatif. Et par suite, on se trouve dans le troisième sous-cas. Donc, on a 2x carré plus x plus 1 est égal à 2 facteurs. La forme canonique, on peut faire la démarche facilement et on arrive à x plus 1 quart au carré plus 1 16e. Voilà donc l'intégrale de 1 sur 2x carré plus x plus 1 dx est égal à 1 demi facteur 1 sur, bien sûr, l'intégrale de l'inverse de cette expression. 1 demi, c'est une constante, on peut la faire sortir de l'intégrale. 1 demi fois l'intégrale de 1 sur x plus 1 quart au carré plus 1 16e dx. Donc l'étape ici qui vient, c'est de factoriser au dénominateur par 1 sur 16. Donc si on factorise par 1 sur 16, 1 16e, c'est une constante par rapport à x. On peut la faire sortir en dehors de l'intégrale. Donc ça va donner 16 sur 2, c'est 8, fois l'intégrale de 1 sur 4x plus 1 au carré plus 1 dx. Donc égal à 2 fois l'intégrale de 4 plus 4x plus 1 au carré plus 1 dx. Égale donc à 2 arctangentes de 4x plus 1 plus c. Voilà. Deuxième cas, c'est u est différent de 0. On fait apparaître la dérivée, donc on est passé ici au deuxième cas. C'est le cas où u est différent de 0. Je rappelle qu'est-ce que c'est que u. Nous étions en train de calculer l'intégrale de ux plus v sur ax carré plus bx plus c. Et nous avons travaillé, premier cas, nous avons travaillé dans le cas où u est égal à 0. Maintenant, on va travailler dans le deuxième cas, c'est u est différent de 0. On fait apparaître donc la dérivée de ax carré plus bx plus c qui est égal à 2ax plus b au numérateur. On va faire apparaître donc 2ax plus b au numérateur de cette intégrale qu'il faut calculer. Alors pour cela, première des choses, on va factoriser par u au numérateur. Donc u facteur de l'intégrale de x plus v sur u facteur de ax carré plus bx plus c dx. Et on va multiplier pour faire apparaître toujours 2ax plus b. On va multiplier ici par 2a et diviser par 2a. Donc égal à u sur 2a facteur de l'intégrale de 2ax plus 2av sur u fois ax carré plus bx plus c dx. Et pour toujours compléter cette expression 2ax plus b, on va ajouter b et retrancher b ici. Donc ça donne donc u sur 2a l'intégrale de 2ax plus b moins b plus 2av sur u sur ax carré plus bx plus c dx. Et maintenant on va décomposer cette fraction rationnelle. Donc c'est u sur 2a l'intégrale de 2ax plus b, voilà, sur ax carré plus bx plus c, parce que 2ax plus b, c'est la dérivée du dénominateur, et c'est ça, c'était le but, plus, donc, moins b plus 2a v sur u sur le dénominateur, mais moins b plus 2a fois v sur u, c'est une constante, on va la faire sortir de l'intégrale, multiplié par ce nombre-là, on va l'appeler k, plus k, fois l'intégrale de 1 sur ax carré plus bx plus c dx, avec k, c'est le nombre u sur 2a, facteur de moins b plus 2a fois v sur u. Et par suite, donc, une primitive de 2ax plus b sur ax carré plus bx plus c, c'est ln de valeur absolue de ax carré plus bx plus c. Donc on obtient ici u sur 2a fois ln de valeur absolue de ax carré plus bx plus c, plus k multiplié par l'intégrale de 1 sur ax carré plus bx plus c dx. C'est le cas où nous avons étudié au premier cas. Donc le calcul ici, dans ce deuxième cas, le calcul de l'intégrale de u de x plus v sur ax carré plus bx plus c se ramène au calcul de
l'intégrale de 1 sur ax carré plus bx plus c dx du premier cas. Voilà, donc parce que cette primitive c'est déjà calculé, il nous reste à calculer cette primitive-là et on procède par les méthodes que nous avons fait au premier cas. Alors, pour élucider cette technique, je donne l'exemple suivant. Calculer l'intégrale de 3x plus 2 sur 2x carré plus x plus 1 dx. Donc, on factorise par le coefficient de x, c'est 3 facteurs de l'intégrale de x plus 2 tiers sur 2x carré plus x plus 1. Alors, la dérivée du dénominateur, c'est 4x plus 1. Donc, on va multiplier ici par 4. Donc, et diviser par 4. Donc, c'est 3 quarts fois 4x plus 8 tiers sur 2x carré plus x plus 1 dx égale 3 quarts. Alors, on va ajouter 1 au numérateur. 4x plus 1, car la dérivée de 2x carré plus x plus 1, c'est 4x plus 1. Donc, on va ajouter ici 1 et retrancher 1. Ça donne donc 3 quarts l'intégrale de 4x plus 1 plus 5 tiers sur 2x carré plus x plus 1 dx. Et maintenant, on décompose. On fait donc 4x plus 1 sur ce polynôme plus 5 tiers sur ce polynôme égale donc 3 quarts l'intégrale de 4x plus 1 sur 2x carré plus x plus 1 dx plus 5 quarts l'intégrale de 1 sur 2x carré plus x plus 1. Alors j'ai choisi cet exemple parce que cette intégrale, nous l'avons déjà calculée dans les cas précédents. Égal donc, c'était dans le cas où le discriminant delta est négatif. Donc, elle est égale à donc une primitive de 4x plus 1 sur 2x carré plus x plus 1, c'est ln de valeur absolue de 2x carré plus x plus 1. Donc, 3 quarts ln de 2x carré plus x plus 1, moins 5 demi, donc 5 demi fois arc tangent de 4x plus 1 plus c. Voilà donc pour cette vidéo. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات وإلى اللقاء في فيديو لاحقة إن شاء الله.